Je suis Louis VIII, surnommé le Lion, roi de France de 1223 à 1226. Mon règne, bien que bref, fut une période intense de consolidation du pouvoir royal et d'expansion territoriale. Voici le récit de ma vie et de mon règne, tel que je l'ai vécu. Né en septembre 1187, fils de Philippe II Auguste et d'Isabelle de Hainaut, j'ai été élevé pour succéder à mon père, un monarque puissant et respecté. Mon éducation a été soignée, préparée par les meilleurs mentors du royaume, m'enseignant l'art de la guerre, la gestion de l'État et les subtilités de la diplomatie. En 1200, à l'âge de 13 ans, mon père arrangea mon mariage avec Blanche de Castille, fille d'Alphonse VIII de Castille et d'Éléonore d'Angleterre. Ce mariage fut non seulement une alliance politique, mais aussi une union qui s'avéra être de grande affection et de solide partenariat. Blanche et moi avons eu plusieurs enfants, parmi lesquels Louis, qui allait devenir Saint-Louis, l'un des plus grands rois de France. Avant de monter sur le trône, j'ai participé à plusieurs campagnes militaires, notamment contre les hérétiques cathares dans le midi de la France. Ces croisades, appelées croisades des Albigeois, ont été autant des missions pour réaffirmer l'autorité royale que des actions de piété. Ces expéditions ont renforcé ma réputation de leader déterminé et compétent. En 1215, alors que les tensions entre la France et l'Angleterre étaient à leur apogée, j'ai été appelé par les barons anglais révoltés contre leur roi Jean sans terre. Ils m'ont offert la couronne anglaise, que j'ai acceptée, me proclamant roi à Londres. Cependant, cette aventure fut de courte durée. Après des succès initiaux, les difficultés militaires et diplomatiques m'ont contraint à renoncer à la couronne anglaise et à retourner en France. En juillet 1223, à la mort de mon père, je suis couronné roi de France. Dès lors, je m'emploie à poursuivre l'œuvre de consolidation du pouvoir central entamée par Philippe Auguste. Mon règne commence par une série de mesures administratives et législatives destinées à renforcer le contrôle royal sur les territoires du royaume. Peu après mon accession au trône, je lance une nouvelle campagne dans le Midi pour soumettre les dernières résistances des seigneurs locaux et éradiquer l'hérésie cathare. Cette campagne de 1226, bien que couronnée de succès, est marquée par des difficultés, notamment une épidémie qui afflige mon armée et moi-même. Malgré ma santé déclinante, je continue à diriger mes troupes, déterminé à renforcer l'autorité royale sur ces territoires turbulents. Mon épouse Blanche joue un rôle crucial durant cette période, prenant en charge la gestion des affaires du royaume et me soutenant dans mes décisions. Je meurs en novembre 1226, après seulement 3 ans de règne. Mon épouse Blanche de Castille assure la régence pour notre fils Louis, encore jeune, avec une main ferme et une intelligence politique aiguisée. Elle maintient l'unité et la stabilité du royaume, préparant le terrain pour le long et fructueux règne de notre fils. Mon règne, bien que bref, a été un temps de victoire militaire significative et de consolidation politique. J'ai travaillé sans relâche pour renforcer le pouvoir royal, élargir les frontières de notre royaume, et assurer un avenir stable pour mes héritiers. Mon histoire est celle d'un roi qui a vécu intensément, dédié à la grandeur de la France, cherchant toujours à protéger et à enrichir le royaume confié à ma garde.